C'est un truc aussi de personnes bio quoi. Ouais. C'est du bœuf les amis et pas du porc en fait. La sauce est très très bonne, il est largement meilleur que le premier qu'on a testé. Hyper épicé, le valide à max. Yo tout le monde, c'est Yolande. Ah, le temps c'est Yolande. Hold up. On espère que vous tapez la forme les amis. Aujourd'hui on est grave contents encore pour de la vidéo nourriture encore pour changer. On passe notre vie à manger et au fait pour les intéressés on a une page food sur Instagram où je vous présente des recettes mais aussi tous les bons plans lillois mais également parisiens, donc n'hésitez pas à bien nous suivre là-dessus. Du coup aujourd'hui on va tester le meilleur restaurant Uber Eats de Lille, vraiment le mieux noté. On s'est dit allez on va faire une folie, on va aller sur Uber, on va prendre le truc le mieux noté et on va le tester et c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Du coup c'est un laboratoire à remporter au click and collect qui s'appelle Olabo. Non, ça s'appelle pas Olabo, qu'est-ce que tu racontes? Vous savez, elle dit déjà n'importe quoi, ça s'appelle le Lab Food Market. Voilà, donc en gros ça veut dire laboratoire food market quoi, genre c'est pas très glam, je trouve, c'est très bizarre. Mais moi je ne connaissais pas et en fait on l'a connu du coup grâce aux recherches de Yolande. Justement je suis en train de rechercher les screenshots et ben voilà c'est là. Il est noté quand même 5 sur 5. Et c'est vrai qu'il est très original parce qu'il propose de la nourriture qui change, de la nourriture très originale, notamment ça qui s'appelle. En fait ça s'appelle des guabao, en fait c'est des buns vapeur, donc c'est pas des burgers, vous savez avec du pain, avec de la farine et tout, non c'est des pains à la vapeur. Donc je sais pas c'est quoi l'origine. Si vous connaissez dites-nous en commentaire. Selon toi c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Asiatique pour moi. Je pense que ouais, ça a l'air d'être asiatique et surtout pour qu'on goûte leur pain vierge. Ouais, ils ont offert ça, c'est faire un petit cœur genre. Bah viens on goûte déjà le pain. Alors c'est soit ça passe soit ça casse. C'est pas là. C'est même pas salé. En fait ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Oh my god, ça craint pour la suite. Du coup sur le site il y a des guabao. Donc c'est ça, il y en a à base de saumon, de porc effiloché, de poulet en fait, il y en a également veggie. Il y a aussi des burgers, donc ça c'est au top. On n'a pas pris les burgers parce que non, ce qui est vraiment tendance c'est ça. Ils vendent aussi des bowls. Des bowls pareil, porc effiloché, poulet, vegan à base de champignons. Oh là là. Ils vendent deux types de sauces, donc on a des petits trucs comme ça. C'est sauce fait maison, échalote. Ouais, échalote et ils vendent aussi au maroilles. Ils vendent ici des guabao Nutella banane. Moi faut savoir que on n'avait pas fait de Nutella banane, moi c'est ma vie entière. Ouais. Tu fais des crêpes Nutella banane ou des wraps Nutella banane, je vous jure les gars, c'est une pure dingue. Et en accompagnement, on a une salade de choux. Ouais. Choux, oignons, carottes. Et il y avait aussi des pommes de terre. On s'est dit vas-y, les choux c'est plus original. Ouais, et ensuite en dessert, un petit cookie qui ressemble à ça, un cookie qui m'a l'air d'être tout bien garni. Sans plus attendre, on va manger. Mais avant ça, je vais lire quelques commentaires quand même. Une vraie découverte et un dépaysement total. Je pense que c'était un incontournable pour chaque passage à Lille. Le bois au poulet, sa sauce, sa yaourt menthe ont conquis ma gourde. Deuxième commentaire. Je suis venue à Lille et j'ai commandé en click and collect. Je me suis régalée. Mention spéciale pour le bao et le burger à l'effiloché de porc. Tout ce qu'on n'a pas pris, on adore. Enfin voilà, que des commentaires positifs. Belle découverte, c'est excellent. Un vrai voyage culinaire en ce mercredi midi. Parce que c'est des choses que t'as pas l'habitude de manger, genre un bao. Genre moi je connaissais pas ce que c'était. Quand tu vois leur poké, c'est hyper coloré. On dirait qu'il y a des fleurs, il y a des graines, il y a des trucs, on dirait que c'est un peu healthy. Enfin, ah mais tu rigoles, mais wesh, regarde, il y a même des graines tout comme ça. Guabao, je vais regarder c'est quoi des guabao, parce qu'on connaît même pas. C'est des guabao ou des bao? C'est des petits pains à la vapeur d'un moelleux excellent. Bon, on mange. Ouais, mais attends, je vais regarder l'origine quand même. Moi je dis ouais, asiatique. Recette traditionnelle chinoise. Donc j'avais raison. Et ben on va manger. On teste pour moi les bao, les baobabs. On va les tester en premier, d'accord? Ça c'est saumon et on peut choisir un supplément, soit de la coriandre, soit des cacahuètes. Oui, c'est ça. Moi je vais l'appeler baobab. Je sais pas, ça a une tête à s'appeler baobab. Donc dedans il y a des cacahuètes, il y a du poireau, j'adore le poireau. Et je ne sais plus ce qu'il y a, du saumon, oui. Il y a aussi du miel, de la soja, du gingembre, de la feta, miel, basilic, concombre. Alors, c'est sympa, après c'est pas un truc que j'ai mangé d'habitude tous les jours. Le pain est moelleux, le saumon est très bon. Ouais. C'est frais, tout est fait maison. C'est particulier. Ouais. Pour moi, il manque un petit peu, après c'est bon, d'épices. Genre moi j'adore l'épicé, tout ce qui est les épices, le paprika, etc. Faut savoir que nous on mange très pimenté quand même. On aime beaucoup tout ce qui est oriental, la nourriture de l'Afrique en général. Et ça c'est vrai qu'il manque d'épices bien sûr. Mais sinon c'est frais, c'est bon, c'est de la nourriture, vous voyez, faite comme la nourriture maison quoi. Ouais. Ça c'est au bœuf. Il y a du chèvre, concombre, des oignons rouges. Ok, alors il y a beaucoup d'oignons. Ouais, on a beaucoup. Go. Le bœuf a l'air le filet de bœuf, ouais. La sauce est très très bonne, il est largement meilleur que le premier qu'on a testé. Hyper épicé. Le bœuf est incroyable. Après à savoir, dedans il y a quand même énormément de légumes. Il y a du concombre, il y a des oignons. Si vous n'aimez pas les légumes, vous n'allez pas aimer. Après c'est bien garni. Mais c'est très healthy un peu, vous voyez. Validé à max. Ah moi j'adore. Le bœuf est infâme. Non, c'est du bœuf ou du porc? C'est du porc. Et pourquoi on dit du bœuf depuis tout à l'heure? Parce qu'on est mongol. C'est du bœuf.
Ouais, attends, du bœuf, j'ai regardé. C'est du bœuf, hein. C'est du bœuf, ouais. C'est du bœuf, les amis, et pas du porc en fait. Là, on a un bowl. Alors, ce bowl, il s'appelle comment? Oh là là. Il s'appelle hot bowl poulet. Oh my, parce qu'il y a du poulet, il y a du brocoli au four, des carottes, du cumin, du maïs et des graines, d'un pita, poivron vert, oignon. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, vous pouvez observer qu'il y a une petite sauce verte. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et c'est beau, t'as vu, mais des petites fleurs mangeables. Oh, je vais la manger la fleur. Je vais manger la fleur. Il y a des graines et tous les gars, j'adore. Yolande, elle va zoomer un peu pour que vous voyez. Allez, go, je goûte hein, la sauce. Elle est trop bonne, j'adore. C'est une sauce au concombre, tu sais. Oh, et c'est pas féculent. C'est du blé. Mais non. Ils ont écrit c'était une céréale particulière italienne, je crois. Franchement, c'est frais. Après, c'est très healthy. Faut aimer manger healthy. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est trop healthy. Ouais. Il manque de fat, il manque de folie. Et il manque aussi d'épices. Non, c'est pas qu'il manque d'épices, c'est que c'est des sortes d'épices qu'on aime pas. Parce que là, c'est vraiment frais, très concombré, très frais, vous voyez. Tandis que nous, on préfère les épices en mode sauvage, quoi. Sauvage. Mais par contre, je trouve que leur blé est très très bon. Franchement, leur céréale est super bonne. Le poulet, je vous dis. Poulet très très bien cuit, très tendre. Et il est pas trop salé, pas trop sucré. En fait, je pense que ouais, ils ont vraiment voulu s'orienter vers quelque chose de healthy, de pas trop salé, de pas trop gras. C'est bien. Les carottes sont même pas bonnes. Ouais, de patates douces. Franchement, c'est validé. Nous avons la petite salade de choux avec carottes et oignons. Alors, on va la tester aussi. Il faut savoir aussi que ça a été mariné dans une sauce. Ça se voit en fait. Ça craque. C'est pas grave. Non, je suis pas fan. Faut qu'ils mettent du sel. Hein. On voit, je vais ramener leur paquet de sel et il manque de sel. La sauce, on l'a pas goûté. Non, tiens, merci. On goûte avec quoi? Comme ça. Elle est hyper liquide. Hein. On va voir si on a la même réaction. Elle est acide. Hyper. Ils ont mis du citron. C'est bon, mais c'est pas le truc que j'ai l'habitude de manger, les gars. Franchement, donnez-moi un truc à l'échalote, mais à l'échalote, l'autre est pas aussi trop. Tu sais à ce que ça me fait penser? Non. Comment ça s'appelle les falafels? Pas les falafels, c'est des trucs grecs, je crois. Les pitas. Les pitas, ça me fait penser aux pitas. Ah ouais, c'est le même délire. Bon, j'espère que lui il va me surprendre. Pourquoi? Parce que je suis fan de banane et Nutella. Lui, je crois que s'il est beau, je vais dégommer. Montre-leur hein, quand même. Ah bah oui, je vais vous montrer. Regardez, c'est trop beau. Franchement, il y a les bananes, Nutella, le pain qui est extrêmement moelleux. C'est parti, let's go. J'adore. Ça me lève le banane. Hein. C'est bon, je suis fan. Waouh, le chocolat est trop bon. C'est du Nutella? Non, si c'est du Nutella, c'est bon. Ah non, non, non. Pas du tout. 10 sur 10, rien à dire. Le sucré est largement meilleur que le salé, genre. Ouais, pourtant de base je suis team salé. En fait, ce que j'aime bien à l'intérieur, c'est que effectivement, c'est pas du Nutella, c'est du chocolat au lait, je crois. Non, c'est Nutella. Je suis fan du Nutella, c'est trop ce que je dis quand même. C'est archi pas du Nutella. C'est archi pas du Nutella. Goûte tout seul, c'est pas du Nutella du tout. D'accord? Non, on va rester tout de suite. Dis, bon, on va voir qui a raison, hein. On va voir qui a raison. Nutella. Et je sais, j'aime trop le Nutella jaune. Je suis désolée avec la banane, franchement ça casse grave le goût du Nutella. Je suis pas d'accord. Justement ça apporte une légèreté, tu vois. On va maintenant déguster le cookie qui a l'air vraiment pas mal, très chocolaté. Attention, je suis une pro du cookie. On dirait un gâteau. On dirait un gâteau. Il est compact, hein. On dirait typiquement un gâteau très sucré. Il y a beaucoup de sucre, mais il est bon, hein. Il manque de liquide dedans. Ouais, mais c'est bon, mais bon. Eh bien les amis, je pense qu'on a fait le tour. La conclusion, c'est que c'est très bon, très original. On voyage, mais c'est healthy. Donc moi, j'aime bien quand même la vraie nourriture avec, vous voyez, genre moi je suis une carnivore, genre j'aime bien les. Nous on aime bien les trucs. On aime bien tout ce qui est nourriture indienne, pakistanaise, ouais, maghrébine. On aime bien tout ça, vous voyez. Tout ce qui est épicé, genre même le gros poulet. Là c'est tout minutieux. Voilà, c'est très minutieux. Genre, je vois pas mon père manger ça. Non, mon père, j'aime la vie manger ça. C'est un truc healthy de personnes bio, quoi. Donc en règle générale, c'est validé, mais pour le meilleur de beurre, je trouve que c'est un peu abusé. Après, on va parler du visuel. Le visuel est magnifique. Jusque là, on chipote et nous, vous savez, on est très pointilleuse avec tout ce qu'on déguste. Au bout d'un moment, on est très pointilleuse. Mais à tester, et dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Si vous désirez que cette fois-ci, on teste le pire Uber, le moins bien noté de Uber Eats, explosez le compteur de like, dites-nous tout ça en commentaire et on revient avec cette vidéo avec grand plaisir. On vous fait des gros bisous, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Ciao.